Que vous soyez salarié ou employeur, la rupture conventionnelle est parfois une solution très intéressante lorsque vous souhaitez vous séparer à l'amiable. Mais attention, car il y a eu du changement au 1er septembre 2023 et cela risque de peser sur la balance. Que dit la loi? Je vais vous rafraîchir la mémoire. Alors on en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. C'est en juin 2008 que la rupture conventionnelle a fait son apparition dans le droit du travail français, apportant ainsi une alternative entre le licenciement ou la démission pour les personnes en CDI. L'intérêt, c'était d'essayer de pallier aux limites de ces deux modes de séparation en apportant une alternative intermédiaire. Écoute, si on pouvait discuter calmement tous les deux, on trouverait sûrement une solution rationnelle à tout ça. En effet, comme vous le savez, lors d'une démission, l'avantage pour le salarié, c'est qu'il peut décider de manière unilatérale de quitter son poste à l'issue de sa période de préavis, mais l'inconvénient, c'est qu'il ne pourra pas toucher d'indemnité chômage, hormis dans de très rares cas. De l'autre côté, le licenciement présente lui l'avantage de pouvoir toucher ses indemnités chômage, mais comme cette démarche est décidée de manière unilatérale par l'employeur, qui doit de plus le justifier par un motif réel, tel qu'une faute professionnelle, eh bien cela pouvait amener à des situations comme essayer de demander de se faire licencier, chose à laquelle il était souvent répondu que si vous vouliez partir, il suffit de démissionner. Ou alors cela pouvait amener à rentrer dans le jeu de la guerre des nerfs pour trouver le moyen de se faire licencier. Donc pas idéal. J'abandonne! Je suis sûr que j'ai droit à beaucoup mieux que ça dans la vie. Alors il existait aussi la possibilité de se séparer au travers d'un départ négocié, mais cette solution restait peu fréquente vu qu'elle n'était pas inscrite dans le droit du travail. Cela est encore possible, mais uniquement dans quelques rares cas. La rupture conventionnelle est donc apparue comme une solution intermédiaire permettant de se séparer à l'amiable sans devoir se justifier et donnant aux salariés le droit de percevoir le chômage. Alors en termes de coût pour l'employeur, c'était la même chose qu'un licenciement, vu que l'indemnité de rupture conventionnelle devait être au minimum égale au montant prévu de l'indemnité de licenciement. En bref, cela permet de se mettre d'accord sur la manière de se séparer, sans avoir besoin de se justifier et sans perte de droit de chômage pour le salarié. Pourtant, la rupture conventionnelle ne représente qu'un peu moins de 15% des ruptures de contrat de travail. Selon la DARES, en 2022, il y a eu un peu plus de 3 700 000 ruptures de CDI sans compter les départs à la retraite, et elle se compose d'environ 500 000 ruptures conventionnelles, contre environ 1 100 000 licenciements et 2 100 000 démissions. À noter que pour ces trois chiffres, cela représente environ le double des chiffres de 2015, avec une croissance constante, hormis une légère baisse en 2020, mais qui a réaccéléré par la suite. Mais revenons à nos moutons. Il est vrai que la rupture conventionnelle apparaît comme une excellente alternative, mais malheureusement, celle-ci a aussi ses limites. En effet, obtenir une rupture conventionnelle de la part de son employeur peut parfois être très difficile, car cela représente pour lui un coût bien plus important que si vous décidiez de démissionner. Dans l'autre sens, les employeurs peuvent aussi être parfois tentés d'avoir recours à la rupture conventionnelle plutôt qu'au licenciement, soit pour ne pas avoir à justifier du motif de rupture du contrat, soit dans le cas d'un salarié qui était sur le point de partir à la retraite, car cela permet de payer moins de charges que pour un départ à la retraite. Et le risque était dans ce cas d'essayer de forcer la main au salarié pour qu'il accepte bien malgré lui cette rupture conventionnelle, même si ce type de méthode peut être ensuite annulé par le Conseil des prud'hommes si le salarié arrive à démontrer qu'il a signé la rupture sous la contrainte. Par exemple, dans le cadre d'un harcèlement moral. Donc maintenant, qu'est-ce qui a changé au 1er septembre 2023 ? Eh bien, c'est la création d'une cotisation patronale unique de 30% de l'indemnité versée. Alors c'est tout simplement une sorte d'impôt sur les indemnités versées par l'employeur. Et donc cette cotisation patronale unique de 30% va venir remplacer deux choses. Premièrement, le même genre d'impôt qui s'appelait auparavant le forfait social et qui était de 20% de l'indemnité versée lorsque le salarié n'était pas encore concerné par un départ à la retraite. Et deuxièmement, elle vient remplacer aussi la contribution patronale de 50% de l'indemnité versée pour la mise à la retraite du salarié. Donc vous l'aurez bien compris, cette cotisation patronale unique de 30% peut avoir tendance à créer deux effets logiques. Premièrement, et ça c'est plutôt une bonne chose, elle devrait avoir tendance à favoriser le fait de garder jusqu'à la retraite les salariés seniors, car les employeurs paieront à partir de maintenant 30% de contribution au lieu de 50%. En tout cas, c'est l'objectif annoncé, car en effet on constatait un pic de rupture conventionnelle dans les 2 à 3 ans qui précédaient l'âge de la retraite. Maintenant, reste à voir si cela va fonctionner. La retraite, faut la prendre jeune. Faut surtout la prendre vivant. C'est pas dans les moyens de tout le monde. Deuxièmement, et c'est ce qui fait bien plus grincer les dents du côté des entreprises, c'est que cette contribution va donc coûter 10% de plus qu'auparavant pour toutes les ruptures conventionnelles qui ne concernent pas des personnes en âge de partir à la retraite.
Or, au-delà du fait que cela coûte plus cher qu'auparavant, eh bien cela intervient dans une période où les charges ont très largement augmenté avec l'inflation et où on observe un pic de défaillance des entreprises depuis plusieurs mois. Cela apparaît donc comme un impôt supplémentaire alors que la période est déjà très difficile pour de nombreuses entreprises et plus particulièrement les TPE et les PME qui se battent pour réussir à ne pas mettre la clé sous la porte. Cette année, la récolte a été très mauvaise, alors il faut payer le double. En conclusion, si vous êtes sur le point de partir à la retraite, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais si ce n'est pas le cas, eh bien cela risque de rendre un peu plus difficile encore d'obtenir une rupture conventionnelle de la part de votre employeur. Voilà les amis concernant ce point d'actualité, et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et quand enfin le jour du grand départ est arrivé, soyez émus, soyez inoubliables, allez-vous-en avec élégance. À bientôt. Et n'oubliez pas, vous pouvez télécharger gratuitement un extrait de mon livre Bon Manager, mode d'emploi pour pouvoir le découvrir. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche, et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.